Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oui, je sais, ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Je sais, je reviens comme une fleur en mode Hey, hey, how you doing? Hey, how y'all doing? Mais il y a tellement de choses à vous raconter que voilà, vous-même vous savez. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai décidé de revenir avec un petit concept, voilà, parce que je reçois beaucoup de questions sur Instagram. Oui, parce que je suis sur Instagram aussi, donc voilà, je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, là je suis vraiment plus actif, très clairement. Et je peux répondre instantanément aux questions. Et en fait, sur Instagram, je reçois beaucoup de questions du style James, tu me conseilles quoi pour, comme fond de teint? Tu me conseilles quoi comme anti-cerne? Tu me conseilles quoi comme base? Tu me conseilles quoi comme rouge à lèvres? And I was like, ok, 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 ok. Du coup, j'ai décidé de revenir sur YouTube avec un concept back to basic. Ok, on retourne aux bases, on veut évoluer, on veut apprendre à se maquiller. Donc cette vidéo est faite pour toi. Et du coup, j'ai décidé de reprendre les vidéos avec une vidéo qui, je pense, aidera beaucoup. Comment trouver son fond de teint en 2021? Comment avoir ce teint flawless, ce teint homogène? So, let's go! Donc, pour trouver son fond de teint, on va commencer par des étapes assez simples. Je pense que vous avez souvent entendu parler de cette façon de faire. Pour trouver son fond de teint, pour trouver sa teinte, on va d'abord chercher à découvrir quel est son sous-ton. Donc, qu'est-ce que sous-ton? Le sous-ton, c'est ce qui se trouve sur l'épiderme, donc sur votre peau, en dessous de votre peau. Et celui-ci va donner en fait la couleur qui se dégage, on va dire, de votre teint. Voilà, de votre couleur de peau. C'est comme si en fait vous avez une lumière de base et vous avez un filtre. Le filtre, c'est votre peau, mais le filtre, il n'est pas tellement opaque en fait. Donc on peut discerner ce qu'il y a en dessous en fait. Et on peut du coup voir la lumière. Et la lumière, c'est votre sous-ton. Donc les sous-tons, vous en avez au moins 3 catégories. Vous avez les sous-tons foie, donc qui vont tirer vers le rose, le rouge un peu, et le bleu. Vous avez les sous-tons chauds qui vont tirer vers le jaune, le doré, le cuivré. Et vous avez le sous-ton neutre qui est un mélange de sous-ton foie et chaud. Donc si vous avez les deux, purr. Juste une petite parenthèse en fait, que vous soyez blanc, noir, asiatique, indien, voilà, vous pouvez avoir un sous-ton neutre, un sous-ton foie ou un sous-ton chaud en fait. C'est pas parce que vous êtes noir que vous allez avoir un sous-ton chaud, non. Voilà, on a le cas de Naomi Campbell qui est une modèle, un top modèle et qui a des sous-tons foie en fait. Et elle est noire. Vous avez le cas de Ciara aussi, qui est assez connue, qui est noire et qui a des sous-tons neutres. Et vous avez le cas de Rihanna, qui a des sous-tons chauds olive. Ensuite, on va passer à l'étape 2 qui est comment trouver son sous-ton. Quelles sont les techniques pour trouver son sous-ton? Comment définir son sous-ton? Voilà. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre que notre sous-ton est chaud, doré, you know. Donc en premier lieu, vous avez le test que vous avez sûrement entendu parler, qui est le test d'Iven. Donc vous allez prendre votre bras, vous allez regarder en général, vous voyez sur votre veine la couleur qui en sort. Si votre veine tire vers le vert, olive, vous avez sûrement des sous-tons chauds. Si votre veine est un peu bleue, violacée, violet, voire violet, c'est que votre veine, vous avez un sous-ton foie. Et si vous n'arrivez pas à distinguer en fait quelles sont les couleurs de votre veine, vous avez probablement des sous-tons neutres. On passe à la deuxième étape qui est le test des bijoux. Donc en général, quand vous avez un bijou doré, si vous êtes
plus attiré par les bijoux dorés, vous avez un sous-ton chaud. Et quand vous êtes attiré par les bijoux argentés, vous avez un sous-ton foie. Et si les deux vous vont, vous n'avez pas de problème à porter les deux, vous trouvez que les deux vous vont, ben vous avez probablement des sous-tons neutres. Vous avez aussi les références des marques. Donc généralement sur les fonds de teint on trouve souvent C, W ou N. Donc C c'est pour cool, N c'est pour neutral et W c'est pour warm. Donc cool c'est froid, neutral c'est neutre et W c'est warm c'est chaud. Et souvent vous avez ça sur les fonds de teint, ça peut vous aider. Là on va passer à la troisième étape qui est la pratique. Donc je vais pratiquer tout ce que je vous ai appris là à l'instant. On se retrouve de plus près. Donc c'est bon, je sais c'est quoi un sous-ton, où ça se trouve et comment le trouver. Je vais adopter les techniques pour la trouver du coup. Donc là je commence par mes veines en fait. Je n'arrive pas du tout à voir de quelle couleur sont mes veines. Du coup, j'ai conclu que j'ai un sous-ton neutre. Ensuite, on va passer au deuxième test qui est le test des bijoux. Donc moi, j'ai une bague dorée et j'ai une bague aussi argentée. Et là, on ne le voit pas, mais j'ai un collier doré. Voilà, j'ai un bracelet argenté. J'ai pas de difficulté à porter les deux. Donc du coup, si je me réfère à la définition de sous-ton, j'ai un sous-ton neutre. Ensuite, là, on va passer à la pratique. Je vais commencer par hydrater ma peau. Là, j'ai juste lavé mon visage. Parce que hydrater sa peau, c'est la clé pour un fond de teint fluide, pour un teint fluide, ne pas avoir d'effet plâtre, on va dire, et que la peau respire, surtout sur les produits qu'on va lui donner, qu'elle respire quand même, qu'elle soit hydratée en dessous. Donc là, c'est la Charlotte Magic Cream. C'est une crème hydratante instantanée. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se procurer une crème Charlotte Tilbury. Et si je peux vous conseiller une crème, vous avez la Embryolisse qui est trouvable en pharmacie. Franchement, il est très bien, vous pouvez l'utiliser pour la journée, votre crème de jour ou la nuit. Vous pouvez l'utiliser comme masque aussi, donc vous appliquez une bonne couche et vous laissez poser. J'ai appliqué la crème Charlotte Tilbury. Et là, je vais appliquer une base parce que ma peau a quand même besoin d'une base pour protéger cette dernière du fond de teint, des agressions extérieures. Voilà, donc j'ai besoin quand même d'une base au-dessus de ma crème de jour. Et du coup, je vais appliquer ma base de chez MIC, la Hydro Grip Primer. Franchement, elle accroche bien, elle adhère bien à la peau et elle permet d'avoir un teint encore plus fluide. J'ai sélectionné 3 fonds de teint. Donc on a le Dior Backstage qui est dans la teinte 4,5N, donc neutre. Vous voyez, du coup c'est indiqué, donc vous pouvez pas vous perdre. En deuxième, on a le Profiter Hydrating Longwear Foundation de chez Fenty en teinte 380. Mais par contre là, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas le C qui dit que c'est cool, warm ou neutral. So, vous allez parfois sur les sites en fait, quand vous rentrez la teinte du fond de teint, vous voyez directement, c'est marqué en fait les undertones, donc les sous-tons. Vous avez foie, chaud, neutre, voilà, donc souvent c'est indiqué sur les sites. Et en troisième, on a le Black Opal. De Black Opal qui est qu'on peut trouver en pharmacie, et là c'est la teinte Nutmeg. Là aussi il n'y a pas le sous-ton n'est pas indiqué, mais vous pouvez trouver sur le site, et lui il a un sous-ton chaud. J'ai testé les 3 fonds de teint sur ma peau pour qu'on puisse déterminer lequel me va le mieux. Je vais appliquer le Fenty qui a des sous-tons foie, un peu rosé. Du coup j'applique comme ça. On va passer au Dior Backstage qui a des sous-tons neutres. Donc je vais le mettre juste ici. Et ensuite on va passer au Black Opal, le Nutmeg qui a des sous-tons chauds. Donc je le mets juste ici. Donc qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que là le Nutmeg de chez Black Opal, en fait il est clairement très foncé pour moi,
alors que c'est la teinte que je mets quand je vais au soleil et que je bronze. C'est la teinte que je mets, c'est le fond de teint que je mets quand je vais au soleil, quand je suis en vacances, que j'ai bronzé. Et là on voit clairement qu'il est trop foncé pour moi. Il tire vers le jaune, orange. Ici on a le Fenty, donc qui a des sous-tons foie. Donc on voit très clairement qu'il a des sous-tons un peu rosés, un peu rouge, voilà. Et je trouve qu'il match un peu, voire très bien avec ma peau. Et là on a le Dior Backstage qui est neutre, donc qui n'a pas, qui a un peu un mélange des deux sous-tons. Et on voit très bien qu'il se floute parfaitement avec ma peau en fait. Si je tapote, vous voyez, on le voit presque pas en fait. On le voit limite pas. Si je tapote le Fenty, je ne vais pas estomper le... Quoique je peux l'estomper un tout petit peu. Mais même quand je l'estompe, vous voyez, en fait c'est vraiment ma teinte quand j'ai bronzé en fait. Du coup ça va faire un peu trop doré pour moi, mais c'est vraiment ma teinte quand je bronze. Avec toutes ces informations, on peut donc dire que j'ai un sous-ton neutre. Du coup, là, je connais mon sous-ton. Par conséquent, quand vous allez en magasin, vous allez voir votre fond de teint. Donc, en général, vous allez vers la couleur qui est la plus similaire à votre peau. Vous n'allez pas, si vous êtes blanche, très claire de peau, vous n'allez pas aller dans les deep, dans les très foncés de peau, tu vois. Donc, vous allez sur le fond de teint qui est le plus similaire à votre peau, et en fait le sous-ton va aider à connaître vraiment le fond de teint qui va matcher avec votre peau et qui va être, on va dire, votre accord parfait, votre couleur parfaite. Pour tester votre fond de teint, pour voir s'il matche très bien, vous allez prendre minimum 2 à 3 teintes en dessous pour voir l'effet que ça a sur votre peau, si c'est pas trop clair, si c'est pas trop foncé. Toujours vous situer dans les mêmes sous-tons que votre peau. Voilà, vous allez juste prendre 2 teintes en dessous. Par exemple, là c'est la 380. Je vais aller chercher les teintes qui sont en dessous, mais toujours avec mon sous-ton. Je ne vais pas changer d'autres sous-tons parce que le sous-ton ne change pas. Voilà. Vous le testez dans cette partie du visage, celle-là aussi, vous pouvez tester là pour voir si elle match avec votre cou. Vous pouvez tester sur votre buste aussi, c'est encore mieux pour voir si ça match vraiment avec votre corps, votre visage aussi également. Vous pouvez faire les deux. And please, voyez la lumière que le bon Dieu vous a donnée, la lumière naturelle. Quand vous essayez un fond de teint, sortez au soleil pour voir comment le fond de teint est sur votre peau, s'il n'est pas trop clair, s'il n'est pas trop foncé, s'il ne vient pas sur le gris alors que voilà, votre sous-ton est neutre, votre sous-ton est rosé. Testez à la lumière du jour, regardez comment il fait, les lumières à l'intérieur. Non, 2021, non. Non. Je sais qu'il y a des endroits qui procurent des échantillons, essayez d'avoir des échantillons pour pouvoir tester chez vous avant d'acheter, voir comment il évolue dans la journée. Sortez au soleil s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou si c'est votre premier fond de teint, vous voulez acheter un autre fond de teint, vous avez le site Foundation qui vous aide vraiment, c'est vraiment cool cette application parce qu'en fait vous rentrez le fond de teint que vous avez déjà de base et il va vous donner toutes les références dans d'autres fonds de teint avec le même sous-ton. Donc franchement c'est vraiment le top du top. Et si vous n'avez pas le même sous-ton, toujours vous référez à votre sous-ton de base parce que c'est le sous-ton qui ne va pas changer et qui va vous aider à trouver votre fond de teint parfaitement. Petit récapitulatif, je cherche à définir mon sous-ton, j'applique les techniques pour le trouver, ensuite je vais en magasin, je cherche le fond de teint qui s'assimile le plus à ma couleur de peau, ensuite je vais chercher
mon sous-ton dans ma teinte. Je vais chercher 3 fonds de teint histoire de tester pour voir lequel me va le mieux, toujours avec mon propre sous-ton. Ensuite je pars avec mes échantillons. Si on donne des échantillons, si on donne pas, c'est pas grave, vous testez en magasin, vous sortez à la lumière du soleil s'il vous plaît. Et vous regardez dans la journée s'il faut revenir après, en fin d'après-midi, en fin de début de soirée. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu avec un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous serez au courant de ma prochaine vidéo. Yes. Rejoignez-moi sur Instagram, voilà, c'est là que je suis le plus actif et je peux répondre à vos questions et à des contenus un peu drôles là-bas, donc voilà, ça peut vous faire que du bien. Merci d'être là et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye guys.